le Vatican est réputé pour son incroyable culture, son architecture et ses monuments, ainsi que pour être le siège de la papauté. C'est aussi un lieu où statues, sarcophages et peintures parlent de l'ancienne civilisation égyptienne, et de tous les prétendus secrets du Vatican. Aucun n'est aussi bizarre que ce qu'Agora vous a concocté. Voici un aperçu plus détaillé de certains des secrets égyptiens cachés au Vatican. Bouclez vos ceintures, on ne va pas tarder à commencer. Mais avant tout, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs, vous trouverez les sources des informations citées dans ce documentaire dans la description. Si vous êtes prêts, on peut commencer notre tour dans le musée égyptien de Rome. Les hiéroglyphes de la statue d'Oudja Oresnet. Avec la constitution du musée égyptien grégorien le 16 février 1839, le Vatican a joué un énorme rôle dans la consécration du monument archéologique international, qui a engendré la naissance de la science de l'égyptologie. Dès lors, tout mystère avait pu être scientifiquement expliqué. Dans les salles du musée égyptien, qui conservent encore aujourd'hui les décorations exotiques des années 1800 dans les premières salles, l'œil est bombardé par de nombreux stimuli. Les hiéroglyphes inscrits sur la robe de la statue d'Oudja Oresnet, un personnage important du 6e siècle avant Jésus-Christ, ont permis de raconter des histoires sur la période de la conquête de l'Égypte par les Perses, qui a eu lieu en 525 avant JC. Les suggestions émanent des sculptures animales, des sarcophages en bois décorés de momies de chats, ou de statues anthropomorphes qui sont très fascinantes. Mario Capozzo, conservateur adjoint du département des antiquités égyptiennes et orientales, a commenté que le projet Sekhmet étudie les centaines de statues de lionnes attribuées à la déesse Sekhmet et à son visage le plus féroce. Elles proviennent toutes de l'extraordinaire décor du temple funéraire d'Amenhotep III, à Thèbes. Dans l'Égypte ancienne, les dieux coexistaient, représentés sous des formes humaines, animales ou mixtes. En particulier, ces êtres bizarres, qui en chantaient tant les anciens, n'étaient autres que des représentations de divers aspects du dieu. Statue anthropomorphe du dieu Apis. En passant par les couloirs du musée égyptien de Rome, on ne peut qu'être intrigué par la beauté et le mystère qui se cache derrière une des statues les plus connues et les plus visitées. C'est elle qui représente un des dieux égyptiens les plus connus, Apis. Avant de passer aux détails de la statue, faisons connaissance de ce dieu. Apis était la divinité taureau la plus importante et la plus respectée de l'Égypte ancienne. En égyptien, son nom original était Hep, tandis qu'en grec, cela est Apis. Dès la première dynastie, vers 3150 avant JC, le culte du taureau Apis est attesté lors des cérémonies connues sous le nom de la course d'Apis. Par contre, il est connu que la vénération du taureau en Égypte est bien antérieure à cette époque, ce qui nous amène donc à croire qu'Apis pourrait être le premier dieu de l'Égypte, ou du moins, l'un des premiers animaux associés à la divinité et à l'éternité. Au début, il était dieu de la fertilité, ensuite le héros du dieu Ptah, mais au fil du temps, il a été considéré comme étant l'incarnation de Ptah. Il était également, durant certaines époques, représenté comme le fils d'Hathor et était étroitement associé à sa bonté et à sa générosité. Quant à la statue, elle choque les visiteurs pour une seule et unique raison. Le dieu Apis y prend la forme d'un taureau avec un corps humain. C'est déjà tellement bizarre que l'on n'arrive pas à imaginer qu'il existe plus de mystères au sujet de cette histoire. En fait, la statue paraît non achevée vu que les bras, la partie inférieure du corps et les jambes manquent. Le dieu était probablement représenté en position debout, le bras droit devant lui, tenant le sceptre qui est un symbole de pouvoir. Entre les cornes du taureau se trouve un disque solaire, tandis qu'autour de son cou se trouve une chaîne composée de plusieurs rangées délicatement gravées. Personne ne sait quand est-ce que cette statue a été portée en Italie. Deux scénarios sont donc faits. Soit la statue d'Apis provient du canopus de la villa d'Adrien dans l'Antiquité, soit au XVIIIe siècle. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1779, les musées du Vatican l'ont acquis de Francesco Piranesi, fils de Giovanni Battista, le célèbre graveur qui possédait l'une des plus célèbres collections d'antiquités du XVIIIe siècle. La statue se trouvait initialement dans la galerie des Candélabres, puis a été exposée dans le nouveau musée égyptien grégorien. Ushepti du pharaon Séti Ier. Les Égyptiens étaient connus, comme toute autre civilisation, par leur hiérarchie très flagrante. Il était inacceptable de demander aux citoyens de la haute classe d'effectuer des tâches manuelles, comme de l'agriculture par exemple. Étant un pharaon égyptien vivant et en bonne santé, il est certain qu'il ne sera jamais amené à faire ceci. Mais après la mort, tout peut changer. Les Égyptiens cherchent donc une solution pour se protéger des tâches ménagères dans l'au-delà, et inventèrent ce qu'ils appellent le Ushepti. Les Ushepti étaient connus pour être placés dans une tombe afin que l'esprit de leur propriétaire n'ait pas à effectuer de travail manuel dans l'au-delà. Les figurines portaient souvent le texte Ushepti. Dans le chapitre 6 du livre des morts, on trouve que c'est un sort qui exhorte l'Ushepti à se substituer à son propriétaire, s'il doit labourer les champs, irriguer la terre ou transporter du sable d'est en ouest. À cette fin, même les Ushepti royaux sont souvent représentés avec un pic et une houe, ainsi qu'un panier suspendu à une ou deux épaules. Les Ushepti ont été produits en utilisant plusieurs espèces de bois. Sur le corps se trouve une inscription hiéroglyphe, contenant le nom du souverain et le chapitre 6 du livre des morts.
Ils étaient recouverts d'une substance noire brillante, identifiée comme une résine d'origine végétale conventionnellement appelée vernis noir, symbole de survie au-delà de la mort. Dans notre cas, on ne parle pas d'un seul Ushepti, mais de 22. Un des sites funéraires royaux les plus splendides jamais découverts ont été mis à jour le 16 octobre 1917, dans la vallée des rois par Giovanni Battistoni Belzoni. Parmi les objets retrouvés bien conservés malgré les incidents de viol, 700 Ushepti aujourd'hui dispersés dans diverses collections à travers le monde. Il est probable que les spécimens du Vatican proviennent directement de Belzoni lui-même, qui a également fait don d'un groupe de papyrus au musée. Le musée égyptien du Vatican regroupe de sa part 22 figurines funéraires qui proviennent de la tombe du pharaon Séti Ier, père du grand Ramsès II. Les 2 stèles pour le dieu Ptah. Ptah était le dieu de la capitale Memphis, mais aussi un important dieu créateur, qui d'après les dires avait créé l'univers en le pensant et en le parlant. De nombreux rois, reines et roturiers égyptiens se sont consacrés à Ptah, en demandant sa bénédiction pour Math, afin de répandre l'harmonie et l'équilibre dans tout le pays, et certainement pour la vie, la santé et la prospérité. Remarquez comment, sur la stèle de Memphis, il est représenté portant son sceptre, qui est un symbole de pouvoir. À l'intérieur de son sanctuaire, les murs blancs de Memphis. Ptah est considéré comme l'incarnation même de l'esprit de Memphis, et également la source du nom Égypte. Suivez la vidéo pour découvrir l'histoire. Les anciens Égyptiens utilisaient le mot Kemet afin de désigner leur propre terre, mais les étrangers employaient d'autres termes. Les Cananéens, les Hébreux et les Arabes, par exemple, utilisaient des variantes de Misr ou Mitzrayim. Le mot anglais Égypte provient du grec Aegyptos, qui dériverait du moyen égyptien Aoutkapta, qui signifie maison de l'âme de Ptah. Les 3 hiéroglyphes situés en face du visage de Ptah ressemblent à un tapis, un demi-cercle et une mèche torsadée. Ils se lisent PTH en orthographe égyptienne de Ptah, de droite à gauche. Cependant, il ne s'agissait pas de l'Égypte mais d'un temple dédié à Ptah, à Memphis, ou de la ville elle-même. Le fait que les Grecs aient choisi d'utiliser ce nom pour désigner l'ensemble de l'Égypte montre que Ptah et Memphis étaient extrêmement importants, même à ce stade avancé. L'art de ces 2 stèles de dédicace, l'une trouvée à Memphis et l'autre dans le village des ouvriers de Der el Medina, est donc admirable. Le secret des techniques de peinture de l'époque médiévale. L'étude de la stratigraphie de la peinture au Vatican a mis en évidence la connaissance d'une technique de peinture égale au procédé adopté par Giotto, au Moyen-Âge, et utilisé par ses ouvriers qualifiés. Il s'agit d'une découverte qui a comblé un énorme vide entre la période antique, vu que les anciens Égyptiens n'ont laissé aucun écrit concernant les techniques de peinture, et l'époque médiévale où, pour la première fois, la technique de peinture utilisée sur le bois a été codifiée dans le livre Il Libro dell'Arte, au Trattato di Pittura. Même visuellement, le fond jaune des sarcophages étudiés rappelle le fond doré des panneaux médiévaux, ce qui témoigne de la même intention de transfigurer ce qui est représenté dans une dimension extramondaine. Stèle d'Hatshepsut et de Thoutmôsis III. Ce n'est peut-être pas le plus bel objet, mais c'est un objet important. La stèle d'Hatshepsut et de Thoutmôsis III. L'histoire de la création de cette stèle revient à l'époque où la reine Hatshepsut avait envie de célébrer les travaux d'amélioration et de restauration de Thèbes-Ouest. Pour répondre à son envie, une stèle en grès a été confectionnée. Décrivons petit à petit la scène de cette stèle. En l'observant, remarque que sur la stèle est représentée la reine elle-même, coiffée d'une couronne bleue. La scène la montre en train d'offrir 2 vases globulaires au dieu Amon-Ra, accompagné de son neveu, le futur pharaon Thoutmôsis III, qui porte la couronne blanche de Haute-Égypte. C'est avec ce neveu qu'elle régna en co-régence après la mort de son mari Thoutmôsis II. Mais après quelques années, la reine revendique les titres et attributs royaux, se proclame pharaon et gouverne de manière autonome pendant 22 ans. À la mort de la reine, Thoutmôsis III reprit le trône, condamnant sa tante belle-mère à une inexorable damnatio memoriae, et ordonnant que son nom et sa ressemblance soient effacés de tous les monuments qui la représentaient en tant que pharaon. La stèle est entrée au Vatican en 1819, et date de la période de la co-régence. Mais comment cette importante stèle a-t-elle fait son chemin jusqu'à Rome? Cercueil de la 22e dynastie de Djedmut. Les cercueils de l'Égypte ancienne constituaient une enveloppe destinée à protéger le défunt sur le plan magique comme sur le plan physique. Ils garantissaient une condition importante pour la vie éternelle, un corps intact, mais pas tout le monde pouvait s'offrir des cercueils en bois richement décorés. En tant que marchandises, les cercueils jouaient également un rôle essentiel dans la vie quotidienne des vivants, et marquaient le goût et le statut de leurs propriétaires. L'histoire des cercueils est un processus continu qui ne s'achève pas avec la sépulture ancienne. Les cercueils qui ont été découverts et envoyés au musée font désormais partie du patrimoine national. Le projet des cercueils du Vatican est le premier projet de recherche internationale à étudier l'ensemble de la vie d'utilisation des cercueils égyptiens dans une perspective interdisciplinaire. Ce travail était pris en charge par des femmes aristocratiques, vivant dans l'ancienne Oisette, chantant et faisant de la musique à Karnak.